24 millions de robots humanoïdes, c'est le chiffre magique. Pour la deuxième plus grande économie du monde, la révolution des machines n'est pas le cauchemar de la science-fiction. C'est la planche de salut biologique. La 71e édition de l'étude prestigieuse publiée par le géant, la banque Barclays, a révélé un plan assez impressionnant. Pour survivre à un effondrement démographique sans précédent, la Chine devra déployer une armée de 24 millions de robots humanoïdes d'ici 2035. Et en attendant cette date, les machines commencent déjà à travailler aux côtés des policiers humains dans les rues, apprenant des tâches physiques par elles-mêmes et se préparant même à opérer en dehors de la Terre. Oui, cela se passe en ce moment même, mon ami. En même temps, des fusées géantes explosent en tentant de transformer l'espace en une infrastructure permanente. Nous devons aussi évoquer les motos volantes, issues directement de la science-fiction. Et l'intelligence artificielle, mon ami, commence déjà à créer des vidéos si réalistes qu'il devient vraiment difficile de distinguer la vérité d'une simulation, tu vois. Découvrons la création de la plus grande force de travail synthétique de l'histoire et d'autres technologies. Voyons cela. Bonjour, impressionné et impressionné. Je suis Réalité Impressionnante et vous êtes sur Réalité Impressionnante. Pour une grande partie du monde, l'essor des robots humanoïdes ressemble encore à un débat sur un avenir lointain. Mais pour la Chine, cela commence déjà à être traité comme une question de survie économique. Et c'est peut-être cela qui rend le nouveau rapport de Berkeley si impressionnant. Selon l'étude, la Chine pourrait avoir besoin de déployer environ 24 millions de robots humanoïdes d'ici 2030, pour pouvoir compenser l'effondrement progressif de sa main-d'œuvre. Nous ne parlons pas seulement d'automatisation industrielle traditionnelle, celle qui montre de grands bras robotiques travaillant dans des usines. Nous parlons maintenant d'une substitution démographique à l'échelle nationale. Pendant des décennies, la croissance économique de la Chine a été portée par une population immense, une main-d'œuvre abondante et une production industrielle massive. Mais maintenant, le pays fait face à un changement démographique sévère. La population vieillit rapidement. Le nombre de jeunes diminue et la main-d'œuvre, par conséquent, commence à se réduire à un rythme très préoccupant. Selon Berkeley lui-même, la Chine pourrait perdre environ 37 millions de travailleurs au cours de la prochaine décennie. Et c'est ici que l'intelligence artificielle physique entre en jeu, car les nouveaux robots humanoïdes ne sont plus ces bras rigides, fixés sur des lignes d'assemblage isolées. La nouvelle génération a été conçue pour fonctionner dans des environnements conçus à l'origine pour nous, les êtres humains. Ils marchent, pendant des boîtes, utilisant des outils qui ont été conçus pour nous, montent dans des escaliers, manipulent des objets délicats et apprennent en continu grâce aux réseaux neuronaux. C'est la troisième phase de l'automatisation. Des machines physiquement adaptables, intégrées directement dans la vie économique quotidienne des humains. Et l'équation financière derrière tout cela commence à devenir effroyablement viable. Selon le rapport, le coût moyen de fabrication d'un robot humanoïde a chuté drastiquement ces dernières années. Les analystes pensent qu'à la fin de la décennie, beaucoup de ces robots pourraient coûter moins cher que plusieurs voitures actuelles. Et cela change complètement le calcul économique de ces entreprises, parce qu'un travailleur synthétique ne dort pas, ne vieillit pas, ne fait pas grève et peut fonctionner en continu, connecté à des systèmes centraux d'apprentissage collectif. Chaque robot déployé génère de nouvelles données, améliore les algorithmes et réduit encore plus les coûts futurs de l'automatisation. Oui, c'est un cycle exponentiel. Et le plus intéressant, c'est de voir comment cela dépasse déjà la Chine elle-même. Construire des dizaines de millions de robots humanoïdes demande d'énormes quantités de batteries, moteurs, capteurs, semi-conducteurs et métaux stratégiques. L'effet de cette reconfiguration économique va résonner bien au-delà des frontières chinoises. Selon les estimations d'une autre banque, Morgan Stanley, l'utilisation massive de l'intelligence artificielle physique portera la part de la Chine dans la fabrication mondiale à 16,5% d'ici 2030. Cependant, pour construire 24 millions de robots, la consommation de ressources naturelles sera dévastatrice. Bloomberg et Berkeley rapportent que les pays exportateurs de matières premières seront les principaux gagnants indirects de cette course. Les nations riches en minéraux essentiels comme le Chili, le Pérou, l'Indonésie et notre Brésil connaîtront une croissance historique de la demande pour les métaux essentiels à l'infrastructure matérielle. En pratique, l'avancée de l'IA physique peut réorganiser non seulement les emplois, mais aussi des chaînes mondiales entières d'énergie, de mines, de logistique et de production technologique. Il y a là quelque chose de très symbolique,
Pendant des siècles, la croissance économique reposait sur l'augmentation de la population. Désormais, nous commençons à entrer dans une ère où la croissance économique dépendra peut-être de plus en plus de l'expansion des travailleurs synthétiques, et non plus des humains. Cette armée de silicium décrite par Berkeley représente le scénario de substitution technologique maximale jamais envisagé pour une banque mondiale. Et même si seulement la moitié de cet objectif est atteinte, la mécanique économique de la planète aura changé pour toujours. Alors, tu crois que l'économie mondiale pourra se maintenir grâce aux travailleurs synthétiques, ou tu penses qu'il y a autre chose qui se passe en coulisses? Pendant que tu ouvres la section des commentaires ci-dessous pour m'aider et laisser ton avis, je vais dans les prochaines minutes te montrer quelques exemples concrets de l'implantation des robots humanoïdes et d'autres technologies. Allons voir ça maintenant. À Shanghai, un nouveau programme pilote a mis en place un robot humanoïde appelé Linlingxi X2 pour travailler aux côtés des agents humains de la surveillance urbaine. Et les images que tu vois maintenant sont réelles, d'accord? Cependant, elles ne montrent pas exactement le robot dont je parle. Ce sont d'autres robots qui sont également déjà déployés en Chine. Je n'ai malheureusement que cette photo de Linlingxi X2 travaillant aux côtés des policiers où il discute avec les personnes autour de lui. Le projet pilote se déroule dans la ville d'innovation de Yadezhangjiang, dans le district de Pondong, où des drones, des policiers et des robots humanoïdes opèrent désormais ensemble dans un système coordonné de gestion urbaine. Le fonctionnement évoque presque la science-fiction administrative. Des drones surveillant en temps réel les rues pour détecter les irrégularités liées aux vendeurs ambulants et au commerce de rue. Lorsqu'ils détectent un élément, ils transmettent aussitôt l'information aux agents humains et aux robots humanoïdes proches. C'est alors que Linlingxi X2 intervient. Selon Agibot, société chinoise fabriquant ce robot, il a été formé pour expliquer les règles urbaines, répondre aux questions, interpréter les politiques publiques et guider les commerçants sur la législation locale. Il agit comme un intermédiaire bureaucratique physique alimenté par l'intelligence artificielle, révélant peut-être un changement majeur dans le rôle des robots humanoïdes. Jusqu'à présent, l'industrie se focalisait surtout sur la force physique, l'équilibre et l'automatisation industrielle. Nous discutons souvent ici de systèmes intelligents et de meilleurs outils. J'ai donc aussi cherché une manière plus intelligente d'investir. Car honnêtement, beaucoup investissent encore en tentant de deviner la direction du marché. En fait, des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement. Et il est facile de comprendre pourquoi. Sur le marché boursier, on vous pousse constamment à acheter, vendre, attendre ou réagir. C'est pourquoi je voulais quelque chose de différent, quelque chose qui ne m'obligeait pas à surveiller le marché toute la journée. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert Mintos avec Mintos. Plutôt que de prédire la performance d'une action, je peux investir dans des prêts et percevoir des intérêts avec un rendement fixé à l'avance et des paiements parfois quotidiens. Ce que j'aime aussi, c'est à quel point c'est flexible. Je peux filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devise. Et si je veux que ce soit encore plus automatisé, Mintos propose également des portefeuilles automatisés. Et en ce qui concerne les rendements, la moyenne sur les prêts est d'environ 11%. Et ça, mes amis, c'est un très bon rendement, surtout pour des revenus passifs. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Et en ce moment, vous pouvez obtenir un bonus allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Il vous suffit d'utiliser le lien ci-dessous ou de scanner le code QR affiché à l'écran. Des rendements stables, pas de surprise et en plus, un bonus. Ne ratez pas cette opportunité et bonne chance. Et des systèmes comme Linksip commencent à explorer une autre frontière, l'interaction sociale fonctionnelle dans des espaces publics très réglementés. Le gouvernement local affirme que les humains gardent la responsabilité des décisions juridiques et du pouvoir de contrôle. Quant au robot, il agit uniquement comme support opérationnel et communicationnel. Pour l'instant, n'est-ce pas, mes amis, car ce n'est que le début. Des experts chinois affirment que ce projet représente une étape importante pour transformer les robots humanoïdes de simples machines en systèmes capables de travailler efficacement au sein de la société humaine. Autrement dit, la course ne consiste plus seulement à créer des robots impressionnants, il s'agit de rendre ces machines économiquement utiles dans des environnements humains réels. Oui, progressivement, les villes testent une nouvelle coexistence quotidienne entre l'intelligence artificielle intégrée aux robots et la vie publique. Ce progrès en robotique humanoïde ne se limite pas à la Chine. Voyons maintenant comment les États-Unis s'appuient sur la célèbre Boston Dynamics.
L'entreprise sud-coréenne a dévoilé comment Atlas a appris à soulever et transporter de lourdes charges industrielles grâce à l'intelligence artificielle, l'apprentissage par renforcement et des millions de simulations numériques. Peut-être que le plus impressionnant n'est pas seulement le poids soulevé, mais la manière dont le robot apprend à le manipuler. Lors des nouveaux tests, Atlas transporte des objets comme des réfrigérateurs industriels de plus de 45 kg, tout en ajustant en temps réel son équilibre. Le robot fait pivoter son torse, s'accroupit, calcule la répartition de la force et réagit aux changements internes de poids pendant qu'il marche. Tout cela sans dépendre principalement de la vision par caméra. Selon l'entreprise, Atlas utilise ce qu'on appelle la proprioception, une sorte de conscience corporelle interne. C'est le même principe que nous, les êtres humains, utilisons naturellement pour savoir où se trouvent nos bras, nos jambes et notre centre de gravité. Tout cela sans avoir besoin de les regarder directement. En pratique, le robot ressent son propre corps pendant qu'il se déplace. Pour enseigner cela, les ingénieurs n'ont pas programmé chaque mouvement, mais ont utilisé l'apprentissage par renforcement. Atlas s'est entraîné des millions d'heures en simulation virtuelle sur GPU, répétant d'innombrables mouvements dans diverses conditions. Les chercheurs modifiaient le poids des objets, le frottement du sol, la force nécessaire dans les mains et ajoutèrent de petites perturbations pour forcer le système à s'adapter en continu. Chaque fois que le robot accomplissait correctement une tâche, en gardant son équilibre et son contrôle, il recevait une récompense algorithmique. Peu à peu, l'IA commençait à découvrir par elle-même les schémas de mouvement les plus efficaces. Et cela représente un changement énorme dans la robotique, car au cours des dernières décennies, les robots industriels dépendaient d'environnements extrêmement prévisibles, où tout devait être fixe, contrôlé et répétitif. De petits changements physiques suffisaient déjà à provoquer de nombreuses défaillances. Maintenant, nous commençons lentement à construire des machines capables d'improviser physiquement dans notre monde réel. Boston Dynamics elle-même affirme que cette IA est l'une des plus grandes évolutions de ce robot Atlas, qui consiste justement à réduire la fameuse lacune entre la simulation et la réalité. Le problème, c'est qu'historiquement, les robots fonctionnent parfaitement dans l'environnement virtuel, mais échouent lamentablement lorsqu'ils rencontrent le chaos imprévisible de notre monde physique. Et il y a quelque chose de très intéressant dans tout ça, d'accord ? Ces mouvements athlétiques, qui semblaient auparavant n'être que du marketing, comme les saltos et l'équilibre extrême, commençant maintenant à prendre tout leur sens sur le plan industriel. Selon l'entreprise, ces compétences aident à développer la récupération après des glissades, la stabilité dynamique, la résistance thermique et l'adaptation corporelle aux environnements de travail réels. Autrement dit, mes amis, peut-être que ces vidéos impressionnantes n'ont jamais été uniquement des spectacles faits pour nous. C'était peut-être un entraînement déguisé pour préparer ces machines capables de remplacer le travail physique humain à l'échelle industrielle. Mais ces robots ne seront pas utilisés uniquement sur Terre, d'accord ? L'espace fait déjà partie des plans. Cependant, avant d'envoyer ces robots là-bas, en masse bien sûr, nous devrons améliorer nos vaisseaux qui vont transporter ces robots. Allons voir tout ça, d'accord ? Ce prochain sujet est intéressant. Certains vont aimer et d'autres non. Il se passe quelque chose d'assez paradoxal avec SpaceX. Plus les fusées deviennent grandes, plus les essais semblent être des échecs spectaculaires. Et en même temps, plus l'entreprise peut se rapprocher de quelque chose qui pourrait réellement changer de façon permanente l'exploration spatiale. Le tout dernier exemple de cela s'est produit lors du vol T-34 de la Starship V3, la fusée la plus puissante jamais lancée par l'humanité. Avec ses 124 mètres de hauteur et propulsée par 33 moteurs Super Heavy à sa base et 6 moteurs Raptor supplémentaires sur l'étage supérieur, le vaisseau spatial a décollé de la Starbase au Texas lors de l'un des tests les plus importants de l'histoire récente de l'entreprise. Et dès le début, le premier problème est apparu. L'un des moteurs auxiliaires ne s'est tout simplement pas allumé pendant le décollage. Le système a tout de même réussi à monter et séparer les étages en haute altitude au-dessus du Golfe. Jusque-là, tout était relativement sous contrôle, n'est-ce pas? Mais la partie la plus délicate est venue après. Le gigantesque propulseur Super Heavy a tenté de revenir pour un atterrissage contrôlé dans l'océan comme prévu, mais pendant la manœuvre de rallumage, plusieurs moteurs ont de nouveau échoué. La fusée a perdu sa stabilité, a commencé à tourner et a fini par se désintégrer violemment en touchant l'eau. Malgré la perte du plus grand propulseur réutilisable de l'histoire, la mission a tout de même été partiellement réussie. Pourquoi? Parce que l'étage supérieur du Starship a poursuivi seul son voyage. Pendant le vol, le vaisseau a déployé 20 satellites Starlink simulés et 2 satellites dotés de caméras pour enregistrer l'obscurité thermique durant la rentrée atmosphérique. Malgré la perte de 2 moteurs Raptor lors de l'ascension, le système a atteint près de 200 km d'altitude. Cela révèle un aspect clé de la philosophie de SpaceX. Contrairement à l'aérospatiale traditionnelle,
L'entreprise ne voit pas les explosions et échecs comme des exceptions, mais plutôt comme une règle, comme une partie normale du processus évolutif des machines. Chaque lancement peut détruire du matériel valant des milliards, mais fournit d'énormes données réelles inaccessibles par simulation. Et l'objectif final est gigantesque. La Starship n'a pas été créée uniquement pour lancer des satellites, d'accord ? La NASA, par exemple, mise beaucoup sur elle comme futur module lunaire, habité dans le cadre du programme Artemis, qui sera chargé de ramener les êtres humains sur la Lune d'ici la fin de cette décennie. En même temps, Elon Musk continue de voir son vaisseau spatial comme la pièce maîtresse du plan de colonisation de Mars. Oui, Elon Musk pense toujours beaucoup à cela. Et c'est peut-être précisément ce point qui rend ces tests si fascinants, car nous voyons maintenant, en temps réel, une technologie expérimentale tenter de repousser les limites physiques, qui, pendant des décennies, semblaient irréalisables pour nous, les êtres humains. Réutilisation extrême, atterrissage contrôlé, fusée faisant marche arrière et entièrement réutilisable, et les missions interplanétaires commencent encore lentement, mais elles commencent déjà à devenir réalité. Bien sûr, les échecs restent majeurs, non ? Mais il y a quelque chose d'historiquement inévitable dans tout cela, car chaque fois que la Starship explose, elle rapproche aussi un peu plus l'humanité de l'idée de transformer l'espace en infrastructure opérationnelle continue, et non plus en simple série de missions isolées. Et au fond, c'est peut-être ça la logique de SpaceX. Échouer rapidement jusqu'à ne plus faire ressembler les voyages interplanétaires à de la science-fiction. Et quand tout cela sera prêt, ce sont ces robots que vous allez voir maintenant qui seront envoyés dans l'espace. Jetons un coup d'œil. À quoi devrait ressembler le corps d'un robot créé exclusivement pour vivre dans l'espace ? Eh bien, la science-fiction a imaginé des astronautes mécaniques avec des jambes, des casques et une apparence humaine qui marcherait dans des stations orbitales, comme si l'espace n'était qu'une version futuriste de la Terre. Mais l'ingénierie aérospatiale a commencé à se rendre compte d'une chose assez curieuse. En apesanteur, les jambes sont peut-être complètement inutiles. Et c'est exactement cette logique qui a poussé l'entreprise canadienne Orbit Robotics à créer Helios, un robot humanoïde spatial qui abandonne presque totalement l'anatomie humaine traditionnelle. À la place des jambes, le robot a 4 bras articulés, conçus pour se déplacer en s'agrippant aux structures métalliques dans les stations spatiales et satellites en orbite. Et le résultat ressemble presque à un organisme extraterrestre tel que montré dans la fiction. Mais il y a une raison extrêmement rationnelle derrière tout cela. Sur Terre, les jambes existent parce que nous devons constamment vaincre la gravité. Marcher est essentiellement une lutte continue contre son propre poids. Dans l'espace, ce problème disparaît. En microgravité, la locomotion ne dépend pas des pas, mais des points d'ancrage et du contrôle du mouvement. Les ingénieurs d'Orbit Robotics ont donc tiré une conclusion simple et logique, n'est-ce pas ? Si le robot n'a pas besoin de marcher, il est plus logique de transformer ses jambes en outils. Grâce à ses 4 bras, Helio peut s'ancrer à la station tout en utilisant les autres pour réaliser plusieurs tâches à la fois. Ce qui est extrêmement important dans les environnements orbitaux, où tout mouvement incorrect peut repousser l'opérateur très loin de l'endroit où il voulait être. L'ingénierie interne du robot diffère aussi totalement de la robotique industrielle classique. Plutôt que d'utiliser des articulations rigides et des moteurs lourds sur tout le corps, les principaux actionneurs ont été placés près des épaules pour alléger les bras en mouvement. La force est transmise par des câbles, poulies et bobines agissant comme des tendons biologiques artificiels. Et cela rend les mouvements beaucoup plus légers, plus fluides et plus économes en énergie. Le coude d'Helio utilise une articulation à contact roulant à très faible frottement, permettant des manipulations très délicates dans le vide orbital. Lors des missions spatiales, de petits impacts ou vibrations peuvent causer d'énormes problèmes, donc la fluidité mécanique devient aussi importante que la force elle-même. Et tout cela existe pour une raison financière très claire. Oui, tout cela ressemble à de la science-fiction, je sais, mais c'est déjà en train de se produire. Même la Speed Airbike de Star Wars, tu sais, tu te souviens de celle-là ? Elle est aussi déjà en cours de création. On va voir ça maintenant ? La start-up appelée Volonaut a décidé de transformer ce que nous avons vu dans Star Wars en un prototype fonctionnel appelé Airbike. L'entreprise a publié de vraies images du véhicule volant entre les arbres, tandis qu'un pilote, habillé en soldat impérial, volait de façon étonnamment stable avec cette machine. Mais derrière l'esthétique cinématographique, il y a un projet d'ingénierie extrêmement sérieux, axé sur l'avenir de la mobilité aérienne personnelle. La proposition de Volonaut est de développer des véhicules VTOL, un aéronef électrique à décollage et atterrissage verticaux, qui serait capable d'opérer comme un mélange entre une moto et un drone piloté. Mais il y a un détail très important ici, d'accord ? Piloter quelque chose comme ça dans le monde réel est incroyablement plus difficile que ce que l'on voit dans les films, d'accord ?
Les motos classiques de Star Wars semblaient légères et agiles, mais un véhicule volant réel doit constamment gérer la stabilité aérodynamique, les rafales de vent, la répartition du poids et des micro-corrections continues d'équilibre. Les ingénieurs de Volonaut ont opté pour une autre approche. Au lieu de dépendre uniquement de l'habileté humaine, l'airbike utilise plusieurs rotors électriques combinés à des systèmes automatiques de stabilisation basés sur quoi? Sur un logiciel de contrôle de vol avec intelligence artificielle. En pratique, cette intelligence embarquée corrige l'inclinaison, l'altitude et la compensation du vent en temps réel, permettant ainsi au pilote de se concentrer davantage sur la navigation que sur sa propre survie. C'est presque comme si une partie du vol était partagée entre l'humain et l'algorithme. Pendant les tests, les pilotes humains volaient à des altitudes relativement basses et contrôlées, généralement proches de 15 mètres, surtout dans des zones forestières denses. Si tu tombes, c'est fini, je le sais. 15 mètres, c'est vraiment très haut, tu sais. Et l'objectif est encore plus lié à la validation de la stabilité et de la sécurité qu'à une vitesse vraiment extrême. Des technologies autrefois issues de fantasmes cinématographiques deviennent désormais de vrais prototypes grâce aux batteries, à l'intelligence artificielle et au contrôle automatisé du vol. La prochaine technologie que nous allons voir pourrait en faire partie. Ou peut-être pas, n'est-ce pas? Il faut regarder pour en être sûr, allons-y. Les villes chinoises commencent à mettre en place des salons de coiffure robotisés alimentés par l'intelligence artificielle, qui utilisent un scan en 3 dimensions pour cartographier la tête du client humain et couper les cheveux, pas la tête, avec une précision au millimètre près. Pour environ 60 yens par séance, l'idée annonce un avenir où les services quotidiens seront automatisés, moins chers et disponibles à la demande. C'est cette phrase qui figure dans une publication sur les réseaux sociaux et qui est devenue virale ces derniers jours. La machine déplace les lames avec une grande précision, c'est vraiment impressionnant ce que l'on voit. Elle échange avec le client, suit la forme du visage et trace le contour presque parfaitement, comme un professionnel expérimenté. Des millions de personnes ont regardé cela, convaincus que le futur était déjà dans les salons de beauté. Mais il y a un problème ici. La vidéo est fausse, mon ami, et peut-être que c'est encore plus important que le robot lui-même. Au cours des derniers mois, Internet a commencé à entrer dans une nouvelle phase extrêmement dangereuse, où les vidéos générées par l'IA deviennent si réalistes qu'il est impossible de savoir si c'est vrai ou non. Nous ne parlons plus seulement d'images étranges avec des doigts déformés ou des mouvements artificiels. Aujourd'hui, les IA peuvent générer un éclairage parfait, des expressions naturelles, une physique réaliste et des mouvements de caméra cinématographiques en quelques minutes avec une simple instruction. La vidéo du barbier robotique illustre bien cela. Je parie que vous avez cru que c'était réel, surtout venant d'une chaîne réputée comme Réalité Impressionnante. L'IA ne se contente pas de créer de jolies images. Elle commence à fabriquer des versions artificielles de notre monde, capables de tromper des millions de personnes pendant que tout cela se passe. Le plus effrayant, c'est que ce n'est pas à venir, c'est déjà en cours. Pour suivre l'actualité et les apports réels de la technologie, vérifie ton abonnement à Réalité Impressionnante. Si tu apprécies notre chaîne, laisse un like. Il y a 2 nouvelles vidéos sur ton écran. Il suffit de cliquer et on se retrouve tout de suite, d'accord? Clique et je te retrouve là-bas. Au revoir, merci encore et vas-y, clique là.